moi, s'il vous plaît, le premier épître de Pierre, le chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1. Nous allons commencer à lire à partir du verset 3. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Est-ce que nous y sommes? Actuellement, le projet pas encore les versets, donc il est bon de venir avec sa Bible. La parole de Dieu a une telle puissance que, je ne sais pas, qui d'entre vous a déjà vu le dessin animé que je suis souvent avec mes enfants, ça va, c'est le dessin animé de la Bible, là. Super Good. Qui a déjà vu ça? Super Good, ok? Vous voyez quand il y a le générique, la Bible s'ouvre et qu'est-ce qui sort? Une lumière, non? Très bien. C'est pas seulement le dessin animé. La parole de Dieu, quand tu l'ouvres, tu es éclairé. Donc c'est bon pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'avoir sa Bible quand on est là le dimanche. Quand on vient à l'église, c'est important. Moi, je peux lire, mais toi, quand tu liras, peut-être que ce que moi, je n'ai pas perçu, donc ta vie a besoin, une lumière jaillira et tu le recevras. Donc, je nous encourage à emmener nos Bibles. Amen. Si tu ne l'as pas aujourd'hui, prochainement, il faut emmener. D'accord? Ok, on va lire 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Alléluia. Verset 4. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. Alléluia. Ici, il s'agit de choses merveilleuses que Dieu est en train de nous révéler dans sa parole. Il nous dit que nous avons été régénérés pour une espérance vivante. Alléluia. Nous avons chanté, il est vivant ici, il agit en moi. Une espérance qui est vivante. C'est pas une espérance qui va mourir. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé. Alléluia. Dans les cieux. Là où la rapine ne peut pas aller à toucher. L'héritage nous est réservé. À nous qui avons cru, un héritage nous est réservé dans les cieux. Quelqu'un pourrait dire, ici on parle de plénitude, qu'est-ce qu'il y a à voir avec l'héritage ici? Suivez-moi très bien. Vraiment, je veux que vous me suiviez avec attention. Alléluia. Ici, il s'agit de ce que le Père a fait pour toi et moi. Il a fait afin que nous ne puissions plus être inquiétés. Il nous rassure que nous avons un héritage, que nous avons une espérance qui est vivante, que nous avons un héritage qui est protégé dans les cieux, réservé, gardé dans les cieux. Alléluia. Nous savons du reste que nous sommes passagers sur cette terre. Nous ne faisons que passer. Et notre espérance est en Dieu. Ce que nous voulons se trouve en Dieu. Où nous allons, c'est dans les cieux. Notre nouvelle patrie, c'est dans les cieux. Si tu es né de nouveau, si tu as connu le Père, tu sais que ta demeure n'est pas ici. Tu dois aller vers Papa. Alléluia. C'est le but. Autrement, à quoi ça sert? Nous devons aller vers Papa. Et nous avons un héritage qui est certain. Le Fils a pu dire en allant, je vais pour préparer des places. Et il est en train de préparer. Il y a ta place, il y a ma place. Pas de chamaille. Il y a un héritage qui est réservé. Alors pourquoi on se bat sur cette terre? Laisse-moi te poser la question. Pourquoi tu te bats? Pourquoi tu te bats? Pourquoi tu te bats pour des choses périssables? Pour des choses qui ne resteront pas? Pourquoi tu te bats? Papa nous pose la question. J'ai pourvu pour vous d'un héritage sans faille. Pourquoi vous battez-vous ici? Alors, en général, un père responsable,
aime à laisser un héritage à ses enfants, n'est-ce pas? Tout père responsable dit que moi, je vais laisser à mes enfants un héritage. C'est bien. Papa a fait la même chose. C'est bien. C'est une bonne chose. Mais est-ce que, si tu n'arrives pas à le faire, est-ce que ça doit être pour toi maintenant un sujet de te morfondre, d'être attristé, si les moyens ne te le permettent pas? Tu as des enfants et tu as vu ton voisin, il a laissé une parcelle pour chaque enfant. Il a construit déjà, les enfants n'ont pas à transpirer. Toi, tu es en train de peiner pour acheter une parcelle, pour laisser à ton enfant. Pourquoi tu te bats? Pourquoi tu te bats? Ça peut être une mère. Qu'est-ce que je laisserai à mes enfants? Pourquoi on se bat pour les choses qui vont passer? Combien de personnes ne sont pas mortes à la veillée? On voit, il a laissé la voiture là, et puis cette jolie voiture, cette jolie voiture, qui va conduire ça, toute la maison là, il a laissé. Il a construit ça avec amour. Mais il ne connaissait pas le temps. Il est parti, il l'a laissé. Pourquoi on se bat? Pourquoi on se bat pour ceux qui vont périr? Le Père nous veut nous refixer les regards sur ce qui est essentiel. Ce pourquoi nous devrions nous battre, ce pourquoi nous devrions peiner, transpirer, c'est pour un héritage qui ne se filtre pas. Lorsque tu te morfonds pour tes enfants, qu'est-ce que je vais leur laisser? Jusqu'à là, je n'ai pas ceci, jusqu'à là, je n'ai pas cela. Tu commences à perdre ton temps. On t'attend à l'église, te voilà en train de te morfondre, j'ai pas de parcelle. On t'attend à l'église, te voilà en train de te morfondre, il faut que je travaille, parce que, on t'attend au programme de janvier en prière, on ne te voit pas. Toi, tu es là, je dois travailler, parce que mes enfants doivent avoir. Le meilleur et le seul héritage que tu devrais laisser à ton enfant, c'est Christ implanté dans leur cœur. Parce que tu sois là ou pas, si Christ est là, ils ont tout pleinement en lui. On se bat pour des choses qui n'ont pas, qui sont des vanités. Salomon, dans toute sa richesse, a pu dire vanité. Et toi, tu n'as pas encore vu que le peu que tu as là est déjà vanité. On peut se comparer à Salomon, à la gloire de Salomon. Salomon, ses serviteurs étaient vêtus comme des rois. Et lui, il a pu dire à la fin de sa vie, vanité, tout est vanité. Et ça ne t'enseigne pas pour courir vers ce qui est essentiel. Prends du temps avec tes enfants. Veille sur eux. Veille sur leur vie. Veille à ce qu'ils connaissent Dieu. Veille à leur morale. Donne-leur l'héritage de Christ. Qu'ils ne se perdent pas. Dieu te donne pleinement ce qu'il te faut pour que tu veilles sur tes enfants, pour qu'ils connaissent Christ. Tu cherches pleinement quoi? Pleinement des maisons, pleinement des voitures, mais Christ te donne tout pleinement en lui pour que tu accomplisses ses desseins. Commence par la vie de tes enfants. Un enfant, à 12 ans, il peut connaître le Seigneur. J'ai conduit ma nièce de 10 ans à Jésus. Clara. Elle a fait la prière du salut. Une autre fois, je la surprends en train de suivre une émission chrétienne et à la fin, le truc des jeunes là, à la fin, on demande la prière avec les gens de la télé. Elle fait aussi la prière. Pourquoi? Elle était sensible aux choses de Dieu. Parce que je l'ai fait grandir dans les choses de Dieu. Quand elle a vu quelque chose, un programme de Dieu, elle a été sensible. Je n'étais pas avec elle, je ne lui ai pas dit qui. Elle était assise dans le salon, elle a écouté l'intervenant, et à la fin, ils ont dit, est-ce qu'on peut prier? Elle s'est mise à prier. Je ne lui ai pas donné une parcelle, mais je lui ai donné plus qu'une parcelle. Nous attendons que nos enfants aient quel âge? Nous attendons qu'ils aient quel âge? Que le diable soit déjà passé par là pour commencer à les récupérer. Dieu te regarde. Et il dit, les enfants que je t'ai confiés, ceux que je t'ai confiés, ceux qui sont dans ta maison, est-ce que tu as déjà pu puiser en moi pour aller leur donner? Ils ont besoin. Ce qui est important pour Dieu, c'est ça qui devait nous faire stresser. Ce qui est important pour Dieu, c'est ça qui devait nous donner la migraine.
Et non, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, jusqu'à cet âge-là, je n'ai pas encore ça, jusqu'à cet âge-là, je suis pas encore mariée, jusqu'à cet âge-là, je n'ai pas encore enfanté. Nous avons tout pleinement en lui. Suivez-moi très bien. On est en train d'aller quelque part. Nous devons investir dans ce que Dieu investit. Nous allons continuer notre lecture. Verset 5. À vous, excusez-moi. À vous, verset 5, nous sommes toujours, pour ceux qui viennent d'arriver, dans le premier épître de Pierre au chapitre 1, je vais lire le verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Alléluia. Il s'agit de toi, il s'agit de moi. Si tu as connu Jésus, si tu lui as donné ton cœur, à vous, donc à nous, qui par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est de ça dont il s'agit. C'est de ça dont il s'agit. Prêts à être révélés dans les derniers temps. Vous êtes d'accord avec moi que nous sommes dans les derniers temps, n'est-ce pas? Très bien. Et ici, on nous dit quoi? Prêt à être révélé dans les derniers temps. Il s'agit de qui? Il s'agit de toi. Il s'agit de moi. La plénitude de l'esprit. La plénitude de l'esprit. Est-ce que nous pouvons penser, imaginer que Dieu investit à perte? Dieu n'investit pas à perte. Bien-aimé, Dieu n'investit pas à perte. Lorsqu'il veut te donner quelque chose, il doit s'assurer que tu prends la mesure de la chose. Dieu n'investit pas à perte. Même toi et moi qui avons une intelligence limitée, personne ne met son argent dans une affaire qui ne va pas marcher, n'est-ce pas? Personne. Dieu n'investit pas à perte. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Cette plénitude que nous voulons, cette intégralité de l'esprit à laquelle nous aspirons, pensez-vous que Dieu veut la donner juste pour le feu? Juste pour amuser la galerie? Il la donne afin que nous soyons révélés dans les derniers temps, parce que les derniers temps sont difficiles. Alléluia. Les temps deviennent de plus en plus rudes, de plus en plus difficiles. Le mal croît de plus en plus. Il y a une bataille, il y a un combat. Tes yeux peut-être ne le voient pas. Pourquoi? En général, nos yeux ne voient pas ce combat. C'est parce que nous sommes trop en train de regarder notre nombril. Nous sommes trop centrés sur nous-mêmes, centrés sur nos problèmes et centrés sur nos situations. Et nous oublions qu'il ne s'agit pas de nous ici. Il ne s'agit pas de nous. Nous aimons à dire sur cette estrade que Dieu écrit son histoire. Il ne s'agit pas de nous. Il y a un combat. Il y a un combat qui est rude. L'ennemi multiplie ses forces. L'ennemi est en train de se déployer. Ce qu'il ne faisait pas avant, maintenant, il le fait. Là où avant les enfants n'étaient pas sorciers, ils deviennent sorciers. Là où avant les enfants n'étaient pas violents, ils deviennent violents. Nous avons les bébés noirs ici. Pour ne citer que ceux-là. Là où avant il n'y avait pas ça, il y a maintenant ça. Là où avant la prostitution, maintenant il y en a. Avant il y avait l'homosexualité. À Sodome et Gomorrhe, il y avait déjà l'homosexualité. Mais le niveau d'aujourd'hui là, où on change maintenant même les sexes, il n'y avait pas ça avant. Là où même un État peut dire que moi, je sponsorise toute personne, avant même sa majorité, qui décide de changer de sexe, il va, tout est gratuit, l'État paye. Ça, c'est pas le mal qui est en train de croître. Mais le mal qui est en train de croître a besoin d'une puissance qui est en train de croître. Alléluia. Et cette puissance-là doit être manifestée en toi et en moi, pleinement en lui.
C'est ce que Dieu veut. Il ne veut pas te donner pleinement son esprit pour blaguer avec. Il veut te donner pleinement son esprit parce qu'il y a des enjeux. Il y a une réalité qui est là en face de nous. Il y a une lutte qui est là, qui demande une plus grande puissance. Ce qui est bien avec Dieu, c'est que lorsque le diable va déployer un doigt, Dieu en a déployé deux. Lorsqu'il va en déployer deux, c'est que Dieu en a déployé quatre. Mais il s'agit de toi et moi. Le combat est rude. Avant, l'esprit venait avec une certaine intensité. Mais dans les derniers temps, il redouble d'intensité. La force qu'il déploie est proportionnelle avec le combat qui est en face de lui. Mais pour redoubler d'intensité, il a besoin d'être déversé dans des personnes comme toi et moi. On est d'accord, non? Il a besoin que, quand il aura besoin de toi, Lévi, il peut venir, il se déverse, et puis tu agis en sa faveur. Il a besoin que, quand il aura besoin de moi, il peut venir et j'agis en sa faveur. J'agis pour accomplir ses desseins. Non pour me morfondre, non pour faire une dépression parce que j'ai perdu mon travail, non pour faire une dépression parce que je dors dans un studio avec 9 personnes, je me couche seulement en position. Ce n'est qu'un temps. Ce n'est que pour un temps. Ce n'est que pour un temps et ça ne te tue pas. Ça ne te tue pas. Je suivais hier le témoignage du pasteur Atoms avec mon mari. Il disait qu'ils étaient une famille de garçons. Ils sont beaucoup de garçons, plus de 9 même. Ils dormaient dans une seule chambre et ils avaient des positions. Tout le monde a dormi comme ça parce que si toi tu bouges, tu empêches l'autre de dormir. Il y avait des positions de calcul. Hein? Toi tu dois pas mettre le pied comme ça, autrement le pied va tomber sur ma tête. Donc arrange ton pied. C'est comme ça qu'ils dormaient. Mais quand tu le vois là, tu peux penser ça. Ah, aujourd'hui il est où? Très bien. Il n'a pas regardé à ça. Il s'est attaché à Dieu. Il a cherché Dieu. Il a avancé dans le sens de Dieu. Aujourd'hui, on est là, pasteur Atomset, docteur Atomset. On est béni par ces chants, béni par ces prédications, béni par les émissions. Le lit dormait dans la pièce là avec 9 frères. Toi, aujourd'hui, ça te dérange et ça te limite. C'est juste un exemple. Hein. Tu es peut-être dans une autre situation qui est similaire. Une situation qui est dérangeante. Qui n'est peut-être agréable à tes yeux. Ça te limite pourquoi? Lui, ça l'a pas limité. Aujourd'hui, on est béni. Il a laissé l'esprit agir pleinement en lui de sorte que quand tu commences un chant d'Atoms ici, la gloire descend. Il n'a pas regardé à 9 jeunes garçons dans une même chambre. Pourquoi nous regardons à nos situations et nous oublions qu'il y a une cause plus grande que nos vies? Rappelle-toi qu'il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de papa. Il s'agit de ce que Christ a fait et du plan qui doit s'accomplir. Si tu n'entres pas dedans, assurément il s'accomplira. Mardochée a pu dire à Esther, maman, si tu veux pas aller, c'est pas grave, c'est qui est sûr. Nous, on sera sauvé. Donc si toi tu te mets à l'écart, c'est ton problème. Mais ce qui est sûr, il y aura quelqu'un qui sera là, à son poste, et à qui on va donner l'esprit sans mesure, afin qu'il agisse en faveur de Dieu. Matthieu 9, 17. Je vais demander à ma lectrice de lire Matthieu 9, 17. Si tu peux lire au micro. Matthieu 9, verset 17. Matthieu 9, verset 17. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent
Le vin coule par terre et les outres sont abîmées. Mais on met du vin nouveau dans des outres neuves. Ainsi le vin et les outres se conservent bien. Alléluia. J'aime sa version. Parce qu'on dit personne ne met. Chez moi, on a dit on ne met pas. On ne met pas non plus de vin. Mais je préfère sa version. Personne ne met. C'est-à-dire que ça se fait pas. Personne ne met. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres seront. Ici, les outres, c'est nous. Alléluia. Nous voulons la plénitude de l'esprit. Jésus a été rempli de l'esprit. Il avait la plénitude de l'esprit. Nous voulons marcher à son exemple. Nous voulons cette plénitude. Gloire à Dieu. Dieu veut nous la donner. Mais il y a un problème ici. Les outres. Dis avec moi les outres, les outres. Les outres sont de mauvaise qualité. Les outres sont fissurées. Il y a un problème avec les outres. Et les outres, c'est toi et moi. Il y a un problème. Alléluia. Il y a des fissures dans les outres. Et parce qu'il y a des fissures, l'outre est fragilisée. Et si on met du vin nouveau, du vin de bonne qualité, et au bassin, ça va éclater. On va perdre le vin et perdre les outres. Dieu nous aime trop, trop, trop. Il ne peut pas nous perdre. Et quand il nous regarde, Madame a dit, de toute façon, tu as fissure là. Je veux mourir. Je veux te donner seulement un peu. Un peu. Parce que de toute façon, tu as fissure là. Si je mets la plénitude, je te perds. Et quand je veux te garder, je ne mettrai pas. Le problème n'est pas auprès de papa, le problème n'est pas auprès de Jésus, le problème n'est pas auprès de l'esprit. Le problème est à notre niveau. Il ne s'agit pas seulement de demander la plénitude. Il faut d'abord voir qu'est-ce qu'il y a dans le fondement. Il faut pouvoir demander avec raison. Ici, nous avons des fissures et nous allons partager certaines de ces fissures pour que nous puissions mieux comprendre. La première que je veux citer ici, c'est de ne pas le connaître. C'est une fissure dans notre. C'est une fissure en nous. Nous voulons pleinement une personne que nous ne connaissons pas. Le Saint-Esprit est une personne. Est-ce que nous prenons le temps de la connaître? Est-ce que nous prenons le temps d'être avec elle? Est-ce que nous prenons le temps de la choyer, de lui montrer de l'affection? Nous ressemblons à ces femmes qui épousent un homme qu'elles ne connaissent pas. Parce que c'est un milliardaire. Et elles viennent être elles. Le plat préféré du mari, elles ne connaissent pas. Couleur préférée du mari, elles ne connaissent pas. Les habits préférés de style du mari, elles ne connaissent pas. La pointure du mari, elles ne connaissent pas. Mais prendre l'argent dans le compte du mari, elles connaissent. Il s'agit de nous. Il s'agit de toi et moi. Nous ne prenons pas le temps de le connaître, mais nous voulons qu'il nous donne. Remplis-nous, donne-nous, donne-nous, viens, remplis-nous. Il va dire, tu me connais? Lui, il nous connaît. Mais nous ne le connaissons pas. Et ça nous blesse. Il y a des maris ici. Tu vas aimer avoir une femme qui est comme ça? Donne-moi, donne-moi. Tu ne sais pas dans quelle position il aime dormir. Tu ne connais rien de lui. Il va te regarder. Cela ne cherche que son intérêt. Et même que quand tu vas maintenant avancer, chérie, ma chère, qu'est-ce qu'elle veut encore celle-là? Vous voulez que le Saint-Esprit fasse? Qu'est-ce qu'ils veulent encore ceux-là? Ceux qui me zappent là. Ils ne me connaissent même pas. Je passe à côté d'eux, ils ne me voient même pas. Qu'est-ce qu'ils veulent? Le connaître, c'est une fissure. Une fissure qui fera que tu ne pourras pas recevoir la plénitude. Pas parce qu'il ne veut pas te donner, mais parce qu'il ne veut pas te perdre. Deuxième fissure.
Ne pas avoir soif. Tu veux une chose parce que c'est dans le programme. Dernier jour, thème, plénitude, c'est dans le programme. En plus pour ça, demandons. Mais en réalité, tu n'as pas soif. En réalité, tu ne soupires pas. Tu ne soupires pas après. Tu n'as en toi aucun désir. Tu es encore comme cette femme. Bon, de toute façon, il m'a donné l'argent hier. Hein. Il veut la chose, là, les choses des hommes et des femmes mariés. Là. Allons, c'est bon. Sans soupir, sans désir, sans aspiration. Aucune soif. On donne à celui qui a soif. Quand tu as soif, tu boiras. Tu n'as pas soif, comment tu vas boire? Dieu a besoin de voir ton soupir, ton désir. Il veut voir comment tu aspires à sa présence, que tu aspires à ces choses. Tu soupires après les choses de Dieu. Quand ce sont les choses de Dieu, tu n'es pas intéressé. Si on a dit délivrance, je suis intéressé parce que ça te concerne. Regardez, même actuellement, certains, pas tous, certains chantres qui composent des chants pour le nombril. Amen. Il y a des chants, je me dis, hey Seigneur, garde-moi de chanter ces chants-là parce que ces chants-là sont centrés sur nous-mêmes. Papa nous dit souvent qu'il y a des chants qu'il ne faut pas chanter ici. Je vous regarde. Il y a des chants qu'il ne faut pas me faire atterrir ici, là. Je peux venir te prendre le micro. Même si on est filmé, je vais prendre. Mais des chants, ça c'est seulement toi. Mon problème, souviens-toi de moi. Mon problème, on est filmé, je ne veux pas chanter le chant de quelqu'un. Pour ne pas être une offense pour quelqu'un. Je veux juste prendre le genre de texte. Souviens-toi de moi, je n'en peux plus. On dirait que tu vois, mais on dirait que tu vois pas. On dirait que tu es là, on dirait que tu n'es pas là. Là où la Bible te dit que je suis avec toi tous les jours. Dieu se demande, toi tu dis quelle Bible? Où es-tu, Et je suis là. On dirait que tu m'oublies. La Bible dit que même si une mère peut oublier son enfant, travaille. Toi, quelle Bible tu lis pour chanter ça? Chante ce qui est la vérité que Dieu te donne. Nous sommes tellement centrés sur nous. Oui, on peut chanter que c'est notre ami pour nous consoler, pour nous ci, pour nous ça. On oublie que nous avons un grand Dieu qu'il faut élever, qu'il faut exalter. Il n'y a pas la soif. Il n'y a que nous. C'est une fissure. Je donnais, je ne sais plus quand, le témoignage de cette femme, d'Alain Zedge, qui chantait son chant. Elle venait de perdre un enfant. Les femmes savent. Tu as fait le test positif. Tu es content, tu sautes avec ton mari. Tu commences à imaginer, tu as trouvé un prénom. Tu caresses le ventre. Tu commences à dire, il va te ressembler, il aura ta tête. Et tu as une histoire qui commence. Et puis, la grossesse part. La douleur de ça. Surtout quand c'est des grossesses précieuses. Elle était confrontée à cette douleur et il y avait deux possibilités. Où elle dit, papa, tu étais où? Tu dormais? Ou alors, dire comme elle a fait, poussons vers l'Éternel des cris de joie. Tu peux pousser des cris de joie quand tu viens de perdre ton enfant? C'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. Puissance et majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de ta voix. En pleine crise, en pleine difficulté, en pleine douleur, elle a choisi de louer l'Éternel.
Là où nous commençons à nous lamenter, chant de lamentation, et puis on crée un chant de lamentation, quand on met ça à la radio, comme tout le monde a des problèmes, ça devient le meilleur chant dans la République. Parce qu'on s'identifie. Tu te souviens de ta misère. Alors qu'elle, elle a élevé le nom de Dieu. C'est de ça dont il s'agit ici. Comment vas-tu te révéler? De façon médiocre ou de façon glorieuse? Il y a un combat où toi tu perds ton temps avec la lamentation, là où il faut élever le nom de Jésus. Lorsque le nom de Jésus est élevé, lorsque son nom est prononcé dans l'atmosphère, vous savez ce qui se passe? On le chante avec facilité, mais ce n'est pas un chant, c'est une réalité. Le nom de Jésus n'a même pas besoin d'aide. Il n'a même pas besoin de ta foi. C'est le nom de Jésus. Il y a des fissures. Il y a des fissures. Quelle est notre mesure? Nous recevons suivant la mesure que nous sommes. Quelle est notre mesure? Le Seigneur nous pose une question ce matin. Quelle est notre mesure? Une autre fissure que nous allons voir, être tiède. Être tiède et nonchalant. Être tiède et nonchalant. Le Seigneur dit qu'il faut être chaud. Si tu n'es pas chaud, mieux tu es froid. Parce que si tu es tiède, je te vomirai. Mais on dirait que toi, tu ne lis pas la partie là. Parce que tu restes tiède. Il y a des programmes ici, tu es tiède. Tu viens en retard. Tu es nonchalant. Le Seigneur te voit. Nous, on est ici dans la salle. Nous, on est déjà ici dans la salle. N'est-ce pas? Nous, on est déjà ici dans la salle. On est ici dans la salle. Le Seigneur te voit quand tu descends du bus. Tu descends du bus, tu t'arrêtes même encore un peu. Tu es déjà en retard. Et le téléphone sonne. Dans quelle église? T'es ton bout tout à l'heure. Non. Non, à 15h c'est bon, toi aussi ça. Tu perds encore le temps dehors là-bas. Tu perds le temps. Parce que tu ne sais pas ce qui est plus important. Alléluia. Amen. Tu perds du temps, Dieu te voit. Et puis tu viens ici plénitude. Le vase va venir devant toi, il va dire, ça va te sauter. Pourquoi? Parce que Dieu regarde au cœur, nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Ce que tu penses que nous ne voyons pas, ce que je pense que vous ne voyez pas, Dieu le voit. Lorsque pour nous préparer même, je ne veux pas vous offenser, mais c'est ce qui est dans mon cœur de parler. Continuez de m'aimer s'il vous plaît. Lorsque aujourd'hui, les premiers chants, quand les chants là commencent à chanter, les premiers chants, vous ratez. Pourquoi? Dimanche est un jour particulier. Moi, je ne sais pas comment vous faites. Je ne sais pas. Dieu m'a fait cette grâce-là, cette partie-là, j'ai gagné. Il y a une autre partie, peut-être que je suis faible, que Dieu m'aide. Mais pour là, je ne sais pas. Dimanche, ce n'est pas une surprise. On ne t'appelle pas le matin pour dire que ce matin, il y a culte. Donc, tu es censé être préparé. Ta chaussure même est déjà scellée. Tes habits sont repassés. On sait qu'on a à 12 mois. Tout le monde sait ça, non? La preuve. Les habits sont déjà préparés. Les habits des enfants sont préparés. Tout est préparé. Le réveil est mis. Si tu as tendance à couper le réveil, tu mets, si tu dois te réveiller à 5h, tu mets 5h réveil. 5h15 réveil. 5h30 réveil. Je dis que si tu as raté pour 5h là, 5h15 va te réveiller. Si ça te loue, 30 va te réveiller. Fais ton effort. Que Dieu voit que tu es en train de faire un effort pour l'honorer. Pourquoi? Parce que Dieu honore ceux qui l'honorent. Il veut voir cet effort-là. Tu ne le fais pas. Mais tu veux qu'il te mette la plénitude? No way. Il veut voir cet effort. Il veut voir que tu as fait de ton mieux. Il saura quand tu auras fait de ton mieux. Il le saura. Quand tu viendras en retard par accident, il le saura aussi.
saura. Il veut voir ce feu en toi, cette passion. Il veut voir la passion en toi. Il n'y a en toi aucune passion. Il n'y a pas un feu. Quand il y a un feu qui brûle, ça ne brûle pas. Ça ne brûle pas, il ne faut pas nous distraire. Ça ne brûle pas. Quand Dieu dit qu'on a réunion ici à partir de 8h30, sa présence est là. Madame Béné est venue me voir dans le bureau, elle m'a demandé quelque chose, je lui ai dit, allez-y, laissez-vous conduire par l'esprit, la gloire est déjà là. La présence est là, papa est là, il est fidèle, le Saint-Esprit est là, il s'est déjà déployé. Et puis ceux qui sont là commencent. Le frère Chali commence à conduire une intercession, et puis les chants montent. Papa est content, il nous regarde, il dit voilà, voilà, allez-y les enfants, allez-y, je suis là. Et je jette. Nous lui donnons l'honneur de par notre présence à l'heure. Lorsque nous venons pas à l'heure, nous déshonorons Dieu. Je suis désolée de vous dire. Nous, on peut nous chanter avec des chaises. Ça ne nous dérange pas. Parce que le feu est sur nous. Même si elles sont des chaises, et puis les intercesseurs sont là. Les techniciens sont là. C'est déjà arrivé, non? On a commencé à chanter sur des chaises. On est venu là. Pas de problème. Nous, on va gagner ce jour-là. Toi, tu vas perdre quelque chose. Et si je parle, c'est pour que tu ne perdes plus. Alléluia. Fais de ton mieux. Manifeste ta passion. Un désir ardent. Un désir ardent de Dieu et de ses choses. Des choses qui le concernent. Ne sois pas négligent. Dieu n'aime pas la négligence. Ne sois pas négligent. Ne sois pas madorma. Tu vois, c'est bon. Oui, je vais faire. Je ferai ça demain. Dieu n'aime pas ça. Il aime des gens vaillants, courageux, remplis de zèle. Remplis de zèle. Où est ton zèle? Où est ton zèle pour Dieu? Où est ton zèle? Oh, laisse-moi dormir encore. Tu ne sais pas qui t'a sauvé. Nous donnons, tu ne sais pas. Tu ne réalises pas le prix qui a été payé pour toi pour dire que je vais encore dormir. Là où tu dois venir adorer Dieu. Tu as fait toute la semaine vaguer à je ne sais quoi. Parce que même quand on faisait janvier en prière ici, on ne te voyait pas aussi. Maintenant tu viens. Mais sois même à l'heure. Aimez-moi. Alléluia. Avoir un cœur partagé. Ton cœur va là et ça va là. On ne sait pas où ça part. Les soucis de ce monde, tu es là-dedans. L'esprit du monde, te voilà avec. Les soucis de ce monde, te voilà. On a parlé de ça tout à l'heure. Les soucis de ce monde. Être bien, avoir ci, avoir ça, avoir. Tu pourras aller au ciel sans enfant, sans mari, sans diplôme, sans travail, sans... Il faut que Christ soit formé en toi. C'est ça qui doit être ta priorité. Combien de fois, combien de prédicateurs nous faudra-t-il pour nous répéter que chercher premièrement, combien de prédicateurs, combien? Est-ce qu'il faudra mettre ce verset sur 4x3 big size dans les rues de Brazzaville pour que finalement tu considères qu'il faut d'abord chercher le royaume et la justice de Dieu et que le reste viendra par la suite? Toi tu fais l'inverse, tu cours vers le reste et tu foules au pied la justice et le royaume de Dieu. Tu penses que le verset là va tourner à cause de toi? Dieu t'attend t'aimer qui va tourner le verset en ta faveur. Tu as rêvé. Le verset là va rester comme ça. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Le reste viendra après. Toi tu es là dans les soucis du monde. Et si ce n'est pas, tu prends l'esprit du monde, maintenant tu portes. L'esprit du monde, je peux donner un exemple pour mieux comprendre. Je vais prendre les vêtements des filles. L'esprit du monde, c'est quoi? Tu fais ton habit. Toi, tu achètes le tissu. Toi, tu
tu donnes le modèle, on ne t'a pas attaché, tu choisis, tu cours. Tu viens ici pour déranger le protocole, cherchez-moi le foulard. Non, il n'y a pas de le foulard. Sauf si ce sont des étrangers, des gens qui ne connaissent pas, eux ils peuvent venir même avec juste ici là. Ils rentrent d'abord, on les couvre, on leur parle, mais si c'est toi et moi qui avons connu là, l'esprit du monde, tu donnes ton propre habit, ton propre tissu. C'est comme si le couturier mange les tissus maintenant. Quand l'habit sort, le bras là n'a rien. Où est le tissu? Où est le tissu? L'esprit du monde. Tu prends ton habit, tu fermes comme moi ici là c'est fermé, tu fermes. Maintenant te voilà ici, tu mets une ouverture. Non, le but c'est quoi? Le but c'est quoi? Tu ouvres seulement ici. Là c'est fermé, hein? Mais ici tu ouvres. Sœur, le jour de son mariage, je n'étais pas là, j'étais en France. La voilà en train de se marier, elle choisit une robe. Elle m'a attaché la robe là jusqu'à... Ça n'a pas laissé. J'ai pris Seigneur la robe de Martine, Seigneur la robe. Pardon Martine, c'est ma naissance. Donc, ici c'est ouvert. Si ton père est à gauche, ton pasteur à droite, et ici c'est ouvert, quand elle est arrivée à l'église, elle vient une sort comme moi là-bas. On a dit, tu ne rentres pas avec ta jolie robe, tu ne rentres pas dans l'église comme ça. Trouve une solution. On est parti chercher le tissu. Si c'est dentelle, c'est quoi? On a cousu ça. On a fermé le trou là. Qui a envie de voir ta poitrine? Tu te maries, non? Va montrer ça à ton mari, la nuit de noces. Il y a quoi? L'esprit du monde. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ça pourrait être des autres. L'esprit du monde. Tu prends les choses qui ne nous appartiennent pas. Papa disait ici qu'il y a des habits, il y a des choses qu'on ne voyait pas dans l'église, qu'on commence à voir. C'est l'esprit du monde. C'est une faille. C'est une fissure. Dieu nous aime trop, il ne peut pas déverser. Ne pas savoir pourquoi nous sommes là, une autre faille. Tu ne sais pas pourquoi tu es là. Tu ne connais pas quelle est ta mission. Qu'est-ce que tu as à faire? Donc tu ne pries pas pour ça. Tu ne te prépares pas pour ça, tu marches comme ça, à tout vent. Tu es là juste pour combler les espaces des chaises. Non, aimez-moi, oh. Dites amen, hein. Amen. Ah, encore amen, hein. Amen. Alléluia, amen, hein. Souriez-moi un peu, souriez-moi un peu, non? Non, je vous aime. Alléluia. Amen. Je vous aime, hein. Alléluia. Notre mission. Le Seigneur pouvait dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a point pour. Il savait ce qu'il avait à faire. Et donc, quand il recevait l'Esprit sans mesure, il savait ce qu'il devait faire. Nous voulons recevoir une plénitude et puis on fait quoi avec? On fait quoi avec? On doit savoir ce qu'on doit faire avec. La mission qui est la nôtre. On doit savoir comment on va agir avec cette puissance. Ce qu'on va faire avec cette puissance. Comment on va interagir avec cette puissance. Il ne va pas la déverser pour la déverser. Il veut des gens qui sont déterminés, qui sont positionnés, savent. Moi, voilà ce que Dieu me demande de faire. Voilà où je dois aller. Voilà ce que je dois faire. Et pour ça, j'ai besoin de la puissance. Et Dieu nous donne les capacités. Dieu nous donne les capacités, nous avançons. Dieu nous donne les capacités, nous avançons. Dieu nous donne les capacités, nous avançons. Parce que nous savons là où nous allons. Nous savons. Alors nous aurons l'esprit sans mesure. Parce que nous sommes en train d'accomplir la mission. Nous avons dit tout à l'heure, Dieu n'investit pas dans le néant. Nous devons faire plaisir à Dieu. Nos vies doivent faire plaisir à Dieu. Je n'ai pris que ceux-là, et on va s'arrêter sur ces exemples-là, mais que le Saint-Esprit t'en montre d'autres. Les fissures qui sont dans notre vie. Je ne peux pas tout énumérer ici. On aurait un problème de temps. Mais Dieu nous interpelle sur les fissures. Il dit, je vous aime trop. Si vous voulez l'esprit sans mesure, la plénitude de l'esprit, il faut que quelque chose change. Quelque chose doit changer. Il faut que nous puissions prendre des résolutions. Là, ça revient les résolutions.
Il faut que nous puissions réfléchir à notre vie. Il faut que nous puissions voir. Voyez-vous, si on vit une vie désordonnée, Dieu ne peut pas avoir plaisir en nous. Si notre vie est désordonnée, Dieu ne prend pas plaisir en nous. Alors que Dieu donne, quand son cœur se réjouit, Dieu donne avec facilité. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récolte. Dieu nous aime tellement, 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 tellement. Alléluia. Dieu nous aime tellement. Je veux voir ce cœur pour lui. Et comme cet homme qui avait un fils unique. Et ce fils avait un ami. Et il devait faire une sortie sur la rivière, sur le lac. Et pendant qu'ils étaient là-bas, il est arrivé une tempête. Et la barque s'est renversée. Il a pu se sauver et il avait maintenant la possibilité de sauver ou le fils ou l'ami du fils. Un père, son fils unique. Il savait que son fils était né de nouveau, que s'il partait, il allait au ciel. Il aimait son fils. Il voulait encore rester avec son fils, le voir grandir, le voir finir ses études, le voir se marier, qu'il lui donne des petits-enfants. Il aurait pu sauver son fils. Mais il savait que l'ami de son fils n'avait pas le salut. Alors, dans ce choix difficile, il a reçu la plénitude pour faire le choix de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a vu son cœur hésiter. Comme il a hésité, ça veut dire qu'il est en train de réfléchir. Si son cœur était égoïste, il aurait directement pris son fils. Quand il a hésité, il a reçu la plénitude pour lui donner la force d'une telle décision. Et il a mis sa main auprès de l'ami de son fils et il a sauvé l'ami de son fils et il a vu de ses yeux son fils mourir. De ses yeux. Il a sauvé ce fils et c'est ce fils qui du haut de l'estrade faisait le témoignage étant devenu pasteur. Ce fils qui ne connaissait pas Dieu ce jour-là a été sauvé et devenu pasteur d'une grande église. Au travers de sa vie, un arbre a caché une forêt. Et le papa était assis. Il a dit que le père de mon ami est là, c'est lui qui m'a sauvé et qui permet aujourd'hui que je sois votre pasteur. Et pour ça, il a perdu son fils. Il a accepté de perdre son fils. Un cœur qui est capable de choisir les desseins de Dieu au-dessus de nous, c'est ça que Dieu cherche. Et là, l'Esprit nous sera donné sans mesure, dans l'intégralité. Ça viendra de l'intérieur. Ça ne sera pas comme avec Ézéchiel, l'eau qui chatouille les chevilles, qui monte ici, qui monte là, et puis après tu nages. Christ est mort. Ça ne sera pas. Parce que là, ça vient de l'intérieur. Et c'est de l'intérieur que les flots vont sortir. Les flots ne viendront pas de l'extérieur, ils viendront de l'intérieur. Des fleuves d'eau vive couleront de mon sein. Ça viendra de l'intérieur. Donc il faut régler ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut régler nos vies à l'intérieur. Il faut régler nos cœurs. Afin que les torrents de fleuves de vie de Dieu puissent jaillir pleinement et être en bénédiction autour. Alléluia. Lorsque je priais pour ce message, j'ai eu une parole pour toi, mon mari, pasteur de cette assemblée apôtre. Le Seigneur me disait de te dire
sur le haut de cette chair, qu'il va toujours t'envoyer des gens dans ta profession. Si Dieu a permis que tu arrives à ce niveau de ta profession, ce n'est pas seulement pour que tu nourrisses ta famille, mais c'est parce que chaque personne qui t'envoie est une âme qui l'envoie vers toi. Et que la position dans laquelle il te met, et il continuera à te mettre, et que tu iras encore plus loin, ce n'est pas seulement pour que tu dises que Dieu m'a élevé, mais il va t'élever pour que les eaux qui sortent de toi touchent ces personnes que l'on ne peut pas toucher parce qu'ils ne viennent pas. C'est pour ça que tu seras là-bas. Pour que tes flots puissent les toucher. Et toute personne qui conduira vers toi, il a fait de toi un excellent médecin, tu es un excellent chirurgien. Ta renommée te précède. Pour que l'on dise, non, pas ce docteur, allez chez le docteur, le professeur Atipo. C'est Dieu qui les envoie. Que tes mains, même si ta bouche ne s'ouvre pas pour parler, que tes mains les impactent. Et Fabien aussi disait une chose pour toi. Il disait à Fabien, ne perds pas de temps, ne perds plus de temps. Ôte l'obstacle. Ôte l'obstacle. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Ôte l'obstacle, ne perds pas de temps. Et à nous, il disait, moi dedans, ça ne suffit pas. Intensifie. Intensifie. LVE, plateau. Intensifie. Le lieu où Dieu te veut, là où tu es, ça ne peut pas le contenir. Ton contenant est petit. La gloire qu'il veut te donner, tu ne peux pas. Élargis. Intensifie. Alléluia. 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 Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il faut que nous puissions renoncer. Il faut que nous puissions renoncer à nous-mêmes pour gagner Christ. Il faut que nous puissions renoncer à nos vies pour gagner le royaume. Aucun athlète de haut niveau ne vit comme toi et moi. Manger des coupés, shawarma. Tu ne gagnes pas la médaille d'or aux Jeux Olympiques comme ça. Et si nous voulons remporter des médailles pour Dieu, il doit y avoir des privations. Arrêtons de vouloir vivre comme nous devons vivre. Il y a un prix à payer. Tout a un prix. Nous refusons de payer le prix. C'est pour ça que nous n'avons que des petites mesures. Dieu veut nous donner la plénitude. Je vais inviter les chanteurs. Dieu veut nous donner la plénitude. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Il faut perdre pour gagner. Il faut perdre pour gagner. Personne ne peut garder sa vie et espérer voir les merveilles de Dieu. Nous n'aurons que des miettes si nous continuons à faire les mêmes choses. Si tu continues à faire les mêmes choses, tu auras les mêmes résultats. Sois sûr de ça. Sois sûr de ça. Alors décidons de changer. Pour commencer, nous allons nous repentir. Nous allons nous repentir. Nous avons vu les failles. Le Saint-Esprit aussi t'a parlé des failles. Peut-être que je ne l'ai pas cité. Peut-être que tu t'es retrouvé dans des failles. Peut-être que tu t'es retrouvé dans des failles. C'est le moment de te repentir. Entre en toi-même. C'est le moment de se repentir. C'est le départ. Entre dedans de toi.